Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as passé un bon week-end et que le Seigneur t'a bien gardé. Nous voulons continuer les enseignements sur les disciples de Jésus et particulièrement André, celui que nous avons introduit vendredi dernier. Nous savons que André, c'est le frère de Pierre et que le Seigneur les appelait pour aller pêcher les hommes. Le Seigneur les appelait pour laisser leur fonction de pêcheurs pour devenir les pêcheurs d'hommes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur chaque disciple. Mais sur ces enseignements, je suis en train de nous encourager à connaître qui sont les disciples et qu'est-ce qu'il y a de particulier en fonction des écrits de la Bible que nous pouvons tirer d'eux. Et ce matin, j'aimerais juste te parler d'une histoire dont André a fait preuve d'une inspiration que nous devons aussi utiliser. Nous lisons Jean 6, versets 5 à 11. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrons-nous acheter des pains afin qu'ils mangent ?» Écoute bien, il dit, « Où pourrons-nous acheter des pains ?» Mais il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Des pains pour 200 deniers ne leur suffirait pas pour que chacun reçoive un peu. » L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde ?» Jésus répondit, « Faites asseoir les gens où il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. » Ils s'assirent donc, les hommes au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, puis après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. De même aussi les poissons en tant qu'il en voulait, autant qu'il en voulait. Ah, Jésus-Christ. Il est en train de dire à ses disciples, il fait tard. Nous avons été avec les gens. Il faut maintenant les renvoyer chez eux. Plutôt les disciples disent, il faut les renvoyer. Jésus dit non. Ils ne peuvent pas partir affamés. Parce qu'à l'époque, on devait faire des longues marches avant d'arriver à la maison. Ils sont restés toute la journée en train de suivre les enseignements du Seigneur. Maintenant, Jésus dit, mais vous les disciples, donnez-leur à manger. Philippe qui dit, on parlera de Philippe bientôt, il n'y a ici que 2 poissons. Un enfant qui a 2 poissons et 5 morceaux de pain. Même avec ce que nous avons, on ne peut pas nourrir 5000 personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait autant du monde. À l'époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On ne comptait que les hommes. S'il y avait 5000 hommes, bien aimé, regardez les assemblements, les églises. Parmi les femmes et les hommes, il y a plus des hommes, il y a plus de femmes. Donc, si on a compté 5000 hommes environ, ça veut dire qu'il pouvait y avoir 15 000 personnes. Parce que les femmes sont toujours le double ou le triple de ce que les hommes peuvent être, sans compter les enfants. Mais Jésus dit leur, donnez-leur à manger. Maintenant, André, le frère de Simon, qui est Pierre, s'adresse au Seigneur, il dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut être pour autant de monde? Il pouvait ignorer cela. Il n'avait pas besoin de dire au Seigneur qu'il y a un garçon qui a du poisson. Moi, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un peu de la nourriture. Mais pourquoi André insiste sur le poisson et les pains qu'avait le garçon? Bien-aimé, c'est une révélation divine. Parce que je suis sûr qu'il y avait d'autres personnes qui avaient soit un gâteau ou un morceau de pain. Mais André montre le petit enfant à Jésus. Parce que c'est la révélation divine. Dieu voulait maintenant montrer comment il peut multiplier le peu que nous avons.
Et Dieu a suscité Philippe de poser d'abord la question et André de désigner la personne. C'est André qu'on cite ici dans Jean. Pourquoi? Parce que le Seigneur a voulu montrer sa gloire à travers André. Jésus dit, faites-les asseoir. Et il multiplia le pain et le poisson. Nous connaissons tous l'histoire pour ceux qui lisent souvent la Bible. Ce qui se passe ici, c'est extraordinaire. Avec le peu, Jésus multiplie. Nous sommes en train de voir ici qu'il y a deux personnalités. Philippe, que nous allons apprendre après, et André, lui qui désigne. Notre Dieu, c'est la source de la provenance. Notre Dieu, c'est la source de la provenance. C'est-à-dire, tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Et celui qui fabrique ce que nous avons a la possibilité de multiplier ce que nous avons. Mais il faut que toi et moi, nous soyons des personnes capables de montrer aux autres que notre Dieu est là et il peut multiplier les choses. C'est ce que André fait. Il n'est pas passé incognito. Il a été mentionné dans ce chapitre pour que Dieu réalise un miracle. Oh bien-aimé, je suis en train de parler à une personne. Dieu a besoin de toi pour réaliser un miracle dans la vie de ta famille. Dieu a besoin de toi pour réaliser un miracle autour des personnes qui sont dans la souffrance. Dieu veut seulement que toi tu sois connecté. Comment? C'est commencer à leur dire, il y a une grâce. Il y a ici le peu de choses. Mais André n'a pas dit que Jésus va multiplier. Mais il a seulement suscité la grâce des autres. Alors je suis en train de parler à une personne ce matin pour te dire, toi tu peux susciter la grâce de ta famille. Comme j'ai dit, cette semaine nous voulons prier pour la famille. Cette semaine nous voulons prier pour les familles. Nous voulons prier pour les familles. Oublie ta personnalité. Je sais que nous avons beaucoup de sujets de prière. Mais j'aimerais que tu prennes le temps pour prier pour les membres de ta famille qui sont à Brazzaville, qui sont en Afrique, qui sont en Europe. Prie pour chacun d'eux individuellement. Prends même 1 minute. Pendant que tu es en train de travailler, dis Seigneur, je te confie Mangongo. Je te confie et Alexis. Je te confie à Christophe. Prie pour les membres de ta famille. Il y a dans ta famille des gens qui doivent voir la grâce de Dieu. Toi, tu dois être ce André-là qui va dire, il y a là-bas du pain et du poisson. Ce n'est pas assez, mais venez avec et le Seigneur va faire quelque chose. André n'a pas fait autre chose que de montrer le petit. Et Jésus a pris cela pour multiplier. Oh bien-aimé, quand quelqu'un est malade, dis-lui, viens essayer mon Dieu. Quand quelqu'un a des problèmes, dis-lui, viens essayer mon Dieu. Vous savez, les témoignages appellent personne, appellent les gens au Seigneur. Dis-lui, viens essayer mon Dieu. Partage tes exemples à toi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Partage-le aux autres. Dis-leur, essaye mon Dieu. Mais ne leur dis pas que quand vous allez venir à mon Dieu, tout de suite vos problèmes seront résolus. Mais dis-leur, quand vous allez venir à mon Dieu, vous allez commencer à marcher avec lui. S'il a nourri 5000 personnes, c'est qu'il peut te nourrir toi seul. C'est qu'il peut visiter ta famille. C'est qu'il peut visiter et faire quelque chose. Notre Dieu, ce n'est pas le manger et le boire seulement, mais il apporte la grâce, il apporte la paix. Fais comme André. Fais comme André et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Alors, avant de clôturer ces enseignements-là, j'aimerais juste dire, Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'apprendre la parole, mais il est temps que toi tu deviennes un envoyé, un messager pour apporter aux gens la grâce de voir Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais passe un bon lundi. Et on se dit à demain pour la suite de nos enseignements. Partage la vidéo, donne la chance à une personne de s'abonner. Sois béni. Amen.
soit la louange et la gloire, Seigneur. Merci pour cette nouvelle page de ma vie que tu écris. Je voudrais à jamais chanter mon allégresse et te dire que je suis en joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire à Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, et immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Une joie qui ne finira jamais. Alléluia. De la maladie, Jésus-Christ m'a libéré. Du chômage, Jésus-Christ m'a libéré. Des sorciers, il m'a libéré. Pour cela, moi je suis